Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, je te mens pas dans le titre. Oui, je vais bien ouvrir une boîte de OP5 dans cette vidéo. Une partie de l'histoire de One Piece TCG dans ma main ici. C'est un set tout simplement incroyable qui a fait beaucoup couler d'encre à sa sortie. Pour ceux qui collectionnaient à cette période-là, ça a été un traumatisme pour beaucoup parce que le stock était vraiment faible, la demande vraiment forte, les prix ont explosé. Même actuellement, la booster box coûte quand même assez cher, c'est pas facile de s'en procurer. Il y en a quand même un petit stock dans les magasins, voilà, il y en a 2-3 par-ci, 2-3 par-là. Le prix, il fait mal. Mais voilà, moi je crée une chaîne YouTube en fait, c'est pour faire du content. Tu vois, pour faire du content qui content, tu vois. Donc je voulais pas faire une petite ouverture simple, hop, tranquille et tout. Non, OP5. C'est bon là, on arrête. EB2, OP10, OP9, non. Allez, OP5 les gars. Non, ici c'est sérieux. Franchement, je suis pas là pour enfiler des perles. J'ai créé la chaîne il y a quoi, il y a un mois et demi. Voilà, déjà 1000 abonnés, des vidéos légendaires. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il y a dans OP5? Pourquoi en fait c'est ouf? Bah tu le vois ici, hein. Il y a une manga. C'est une manga, c'est la manga la plus chère actuellement. Tout simplement, Luffy Gears 5, magnifique. Bon là, le prix pour l'acheter, il est quand même élevé, mais à peu près, on est sur du 2500$ US. Ça fait mal, ça fait cher, mais la carte est magnifique et ça les vaut, entre guillemets, évidemment, ça reste du carton. Mais il y a également une autre carte qui est vraiment spéciale. C'est une carte qui est très limitée et qui a un petit stamp avec la signature de Eiichiro Oda. Une carte aussi qui est évaluée à environ 1200$ US. Et en plus de ça, il y a encore une manga de Trafalgar Law, une manga de Kids. Il y a des SP de folie, notamment la Nami qui est vraiment recherchée parce que les gens sont des Yankees et qu'ils adorent la Nami. Qui est d'ailleurs en train de baisser un petit peu là si on regarde overall. Ah non, elle a quand même bien grimpé depuis la sortie. On pouvait la trouver vraiment pour pas trop cher, puis là, boum, ça monte. Ah ouais, tu vois, il y avait un petit investissement à faire là en 2024, en octobre 2024. Mais sinon, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres SP, il y a notamment des leaders qui sont quand même très belles. Moi, j'aime beaucoup la Enel, c'est vraiment une carte que j'aimerais avoir. Au niveau des alt art, on a des petits trucs Rebecca. Rebecca, elle est chère parce qu'elle est plutôt jouable. Je crois qu'elle est jouable dans le deck de Lucci. Zorojuro aussi, il rentre dans pas mal de decks Straw Hat violet. Évidemment, en plus je crois qu'elle a récemment bien explosé si on regarde un peu l'historique. Ouais, il y a eu... ouais, en fait ça suit le cours du jeu, de la méta. Tu vois, il y a des petits investissements à faire, hein. Tu vois, tu l'achètes à 10$, boum, il y en a qui la revendent à 30 là. Il y a des petits investissements à faire des fois dans One Piece, faut juste bien s'y connaître et bien être au courant de la méta. Mais quand je dis investissement, bon, faut se calmer, hein, c'est pas avec ça que tu vas faire un salaire. Globalement, tu le vois, les cartes sont pas trop chères non plus, les alts sont pas si chers que ça. C'est vraiment pas si cher que ça. Tu vois notamment cette Enel, hein, je vous ai fait une vidéo où je parlais des cartes à moins de 10$, intéressantes. Enfin en tout cas très jolies, elle en faisait partie. Donc en fait, là, il y a de très grandes chances qu'on se fasse climatiser dans cette ouverture. Je le dis tout de suite, il y a de fortes chances qu'on se fasse climatiser, mais c'est le beau jeu. J'attends rien de cette ouverture, j'attends pas forcément de rentabiliser, c'est juste un petit bout d'histoire qu'on va partager ensemble dans cette vidéo. Allez, on passe à l'unboxing. Bon, déjà la boîte est tout simplement magnifique. Vraiment la boîte, ce blanc avec ce Luffy Gears 5, on est vraiment sur une boîte qui est jolie, quoi, qui donne envie d'ouvrir, hein, Moi ça fait... franchement du OP5 je crois que j'ai ouvert un booster, parce que j'ai fait une vidéo où j'ouvrais tous les boosters de OP1 à OP10. OP10 ouais, OP10 il me semble. Et donc bah évidemment il y avait du OP5. Donc voilà, pour l'instant j'ai juste ouvert un booster de OP5 et donc là bah, on va augmenter le compte, hein, puisqu'on va en ouvrir 24. C'est de la folie. Donc pour ceux qui veulent savoir, je l'ai acheté sur le site Baron Collection parce que même si c'est un site français en France, ben ça me coûtait moins cher de le payer sur Baron Collection, même avec le shipping, même avec les taxes, parce que bah, à côté j'avais acheté des decks et tout, donc c'était plutôt rentable pour moi. Et donc voilà, Baron Collection, si vous le savez pas, c'est un site
C'est un site et une boutique aussi, ils ont une boutique à Paris où tu peux bah, voilà, acheter des cartes One Piece. Ils sont vraiment spécialisés dans One Piece en grande majorité. Ils ont beaucoup de stocks intéressants, des choses vraiment intéressantes, des promos japonaises et tout. Vraiment leur stock est legit, vraiment intéressant. Et donc, voilà, je voulais commander chez eux parce que c'est des partenaires de longue date et ils me soutiennent depuis longtemps. Donc je voulais aussi dépenser un peu d'argent chez eux. Les boosters sont magnifiques. Est-ce que ça recorde bien? Parce que là, faut pas que... Oui, c'est bon, ça recorde bien. Non, parce que imagine, tu fais une vidéo comme ça, tu packs une Luffy Gears 5 manga, et là, tu regardes, il n'y a pas de vidéo. Ce serait dommage. Allez, on stoppe le blabla. Encore une fois, je te le dis, le booster est magnifique. Vraiment magnifique. On va s'ouvrir ça tranquillement. On va découvrir les cartes. Ça va être aussi l'occasion de charger quelques cartes pour le jeu. Parce que y a des cartes qui sont vraiment jouables, qui sont vachement intéressantes. Et qui des fois peuvent coûter un peu cher. Donc bon, là on a vu, on a un petit leader pack, hein, ça commence très bien. Mais de toute façon il en faut. Hein. C'est important, tu vois. Gamma Knife, je sais qu'il me la faut. Je sais plus dans quel deck, mais je me la mets de côté. Ah, je crois que je l'avais mise de côté pour peut-être Sugar, je sais plus. Mais typiquement, tu vois, c'est des petites cartes comme ça qu'il nous faut par-ci par-là. Bello Betty, un deck qui est... Ah voilà, on a... Franchement, tu vois, gros exemple de ce que je viens de te dire. Don Quichotte, jouable dans beaucoup de decks. Quand tu as le Kid, il le faut à chaque fois. Enfin... Normalement, c'est mieux de l'avoir. Et Bello Betty revient très très fort dans la méta. Donc typiquement des cartes qui, même si c'était sorti en 2024 sur OP5, sont toujours jouables et sont même plus que jouables, sont capitales dans la méta quoi. Vraiment. Donc c'est ça aussi, c'est cool d'ouvrir OP5, ça veut dire que t'as pas juste, enfin en tout cas quand t'es un joueur, t'as pas juste les alternates qui comptent, tu as aussi des petites leaders, même si c'est pas trop cher, hein, c'est pas des cartes trop chères, mais au moins on les a quoi, donc... c'est une boîte qui va être aussi rentabilisée entre guillemets dans ce sens là où je vais avoir des cartes qui me servent quoi, tout simplement, que je vais jouer. Parce que je le dis encore une fois, et vous le voyez dans la chaîne YouTube, mais j'essaie de le montrer le plus possible, mais c'est vachement fun de jouer à One Piece. Et hop, on a la petite Rebecca en SR. La Rebecca est magnifique, il me semble qu'elle est jouée dans le deck de Lucci notamment, mais peut-être qu'elle pourra être jouée dans d'autres decks, hein, qui sait. La carte est trop belle. Vraiment, la carte legit pour une SR est magnifique. Vraiment. Donc ouais, non, je disais que c'est trop bien. Le jeu de cartes One Piece, il est vraiment accessible en termes de... Même en termes de coût, hein. Parmi tous les TCG, One Piece c'est probablement l'un des plus accessibles, parce que tu peux vraiment te faire des decks super fun avec des coûts pas trop élevés. Putain, Kuma. Oh là là, ceux qui suivent l'anime en ce moment, hein, Kuma, ça fait mal au cœur. Mais trop bien, le jeu, trop accessible en termes de coûts et même en termes de règles et tout ça, c'est pas trop compliqué. On kiffe quand même. Oh, c'est quoi ça? Non, c'est une SR. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était une manga. Genre. Les SR, je trouve que ça peut trop te bait. Tu vois un petit doré comme ça, tu dis non, c'est des dessins de manga. Non, c'est pas des dessins de manga, c'est juste une SR classique. La SR de Rob Lucci, magnifique. Très content de les mettre dans ma petite collection. Donc non, si vous collectionnez seulement One Piece, je vous invite au moins de vous intéresser un peu au jeu. Pas forcément de commencer à faire plein de tournois et tout, mais en fait, juste s'intéresser au jeu, déjà vous allez plus apprécier les cartes que vous allez ouvrir, parce que là si tu es collectionneur, tu ouvres juste ça, tu as juste des SR et tout, et 2 alts, c'est pas intéressant. Là au moins tu sais à quoi les cartes vont servir, tu sais que tu peux les mettre de côté, tu sais aussi que tu peux potentiellement les revendre, parce qu'il y a des cartes qui sont jouables et qui sont recherchées, qui sont chères, tu vois, même des rares qui peuvent valoir un petit billet. Et donc en faisant, en ayant un peu une idée de la méta, ça te permet toi d'apprécier un peu plus tes ouvertures, de connaître un peu plus, la valeur des cartes, de savoir pourquoi il y a des cartes qui cotent alors que c'est pas des cartes si jolies et des personnages si recherchés. Tu vois, c'est ça. Et en plus de ça, si tu commences à participer à des tournois, tu vas augmenter ta collection. Parce que tu auras des cartes spécifiques pour les tournois, des cartes que tu peux avoir que pendant certains tournois, pendant un temps limité, donc qui seront compliqués à avoir dans 10, 15, 20 ans.
Donc tu peux vraiment augmenter ta collection, et en plus d'augmenter sa collection, le petit NL il fait plaisir, hein, qui est très méta en ce moment, enfin qui revient dans la méta, et en plus d'augmenter ta collection de par les lots de participation, etc., tu vas aussi augmenter ta collection avec des échanges, parce que évidemment quand tu vas dans des tournois de One Piece, tu vas rencontrer d'autres joueurs de One Piece. Et ces autres joueurs, ils ont aussi un aspect collection, donc eux aussi ils veulent des cartes, donc tu vas en vendre, tu vas en échanger, tu vas échanger des cartes que t'aimes pas trop, que d'autres joueurs voudront, contre des cartes que tu veux, donc c'est vraiment un moyen de construire sa collection qui est le plus efficace. Tu vois, quand tu achètes tes cartes sur eBay ou dans des boutiques et tout ça, t'as toujours le shipping, surtout eBay, t'as un shipping, plus les gens ont tendance à pricer, il me le fallait celui-là, pricer les cartes un peu plus chères, tout simplement parce que sur eBay il y a une com, sur des sites de revente aussi il y a une com, donc tu vas en fait à travers ces sites là tu vas toujours payer un peu plus cher que si tu passes par juste du main à main comme ça en boutique. Tu vas tout simplement pas pouvoir des fois payer un peu moins cher, quoi. Si en plus c'est des gens avec qui tu joues souvent, tu collabores bien, donc tu sais les cartes qu'ils recherchent, tu vas leur ramener, eux ils vont pouvoir aussi te chercher des cartes. Tu sais, c'est vraiment de l'entraide, c'est vraiment une communauté, c'est trop cool One Piece. En tout cas moi, mon expérience en termes de jeu. Et je me rends compte que je suis parti vraiment ailleurs de OP5, mais je sais pas, je trouve ça cool aussi de parler un petit peu, de faire une ouverture en mode un peu podcast. Donc là on a le leader Sabo, et on a TR. Donc pour l'instant, boîte vide, on a 2 SR, des rares, bon encore heureux qu'on a des rares, et c'est tout quoi, on n'a pas d'autres choses spécifiques, hein. Vraiment on est très... on n'est pas gâté pour l'instant en ce début d'ouverture. Après, encore une fois, hein, on sait qu'on va avoir des choses, hein, des alternates, hein. Le truc c'est lesquelles. Moi honnêtement, évidemment je veux la manga ou celle, la Ichiro Oda signée là, enfin la Luffy signée, évidemment je les veux. Mais oh, celle-là elle rentre dans des decks, hein. C'est une commune mais je la passe. Sakazuki qui a fait beaucoup de dégâts dans la méta, de ce que j'ai compris. Ah tiens, ça c'est des cartes qu'il me fallait, tu vois, c'est des cartes qu'il me fallait. Je suis trop content, c'était pas prévu là, mais hop, je construis quelques decks et il me faut des cartes. Et je les trouve. Non, je sais plus ce que je disais. On va se concentrer sur l'ouverture. Ah oui, donc je voulais... oui, il y a les mangas, mais en termes de SP, il y a aussi des très belles cartes en SP. Donc j'aimerais, franchement, hein, quand on dépense autant pour une display, on veut quand même du lourd. Si on a une display un peu éclataxe, ça va faire mal. J'aimerais au moins une SP et une manga. Ou une manga, tu vois. Mais au minimum une SP, tu vois, juste pour... Voilà, pour rendre cette ouverture vraiment agréable. Celle-là aussi, ça me dit quelque chose. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Pour l'instant, on fait chou blanc. Mais c'est très bon pour le watch time. Ça veut dire que les hits seront à la fin. Donc t'auras pas besoin de partir. Même s'il y a des petits filous qui, j'imagine, regardent juste les hits à la fin. Mais ils loupent un peu toute cette partie talk, toute cette partie passion. Hein, évidemment. Est-ce que vous en avez ouvert un peu du OP5 ? Je sais pas si vous êtes au niveau de la communauté, la communauté, je sais pas, une communauté, faut pas non plus abuser, mais au niveau de ceux qui regardent les vidéos, là, dites-moi, vous avez commencé à partir de quel OP ? Moi c'est OP9, pour tout vous dire, mais vous, dites-moi, n'hésitez pas à me dire vers où vous commencez. Une autre SR, et on a la petite Sabo. Et si vous avez eu si vous avez un peu connu cette pénurie de OP5 au tout début, parce que apparemment c'était vraiment tout un truc, et il y a beaucoup de gens qui ont même arrêté One Piece à ce moment là parce que ça devenait juste horrible de se fournir des produits, quoi. Donc tiens, je me disais, si j'avais par exemple eu tous les hits dès le début, admettons j'ouvre 3 boosters et j'avais que des hits, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais ouvert toute la boîte? C'est pas rentable, hein, d'ouvrir toute la boîte, hein. J'aurais très bien pu garder... Putain, on a encore toutes les SR, on a aucune halte. En vrai, c'est ça aussi que je veux. C'est mon point, c'est que on sait qu'il y a des quotas dans une display. Admettons, tu ouvres une display de OP5, tu as tes 3 hits dès le début. Et il te reste genre, allez, 10 boosters, 15 boosters. Ben, tu sais que tu n'auras rien dans les autres boosters.
Est-ce que tu les ouvres et tu sais que tu n'auras rien? Ou alors est-ce que tu les mets de côté et un jour tu vends juste le booster à l'unité parce que le booster aura pris une cote énorme. On parle de dans 5, 6, 7 ans, tu vois. Tu vois, c'est ça aussi, hein. C'est pour ça, moi je vous conseille, hein, vraiment n'achetez jamais des boosters à l'unité auprès de particuliers. Jamais, jamais, jamais. Toujours, si vous achetez des boosters à l'unité, auprès des boutiques. Et même au niveau des boutiques, sachez aussi que les boutiques, ils arrivent à traquer un petit peu. Quand par exemple tu as une boutique, t'as un vendeur qui vend, qui est là toute la journée et qui a vu toutes les ouvertures d'une display, il sait s'il y aura des hits ou pas. Moi il y a déjà des vendeurs qui m'ont dit ne prends pas de cette série, il n'y a plus rien dedans. Parce que c'est des vendeurs, ils savent que je viens souvent, ils voient que je soutiens leur commerce et tout, donc eux ils ont traqué un petit peu la chose, ils leur disent bon, je sais que c'est du dead pack, n'achète pas, tu sais, genre. Et il y a d'autres vendeurs qui aussi vont pas le dire, et c'est le jeu aussi, hein, je comprends aussi, et en fait c'est la problématique aussi des cotations, d'avoir des quotas, c'est que tu sais que t'as des dead packs, quoi. Enfin, tu sais que si tu traques bien, tu sais qu'il peut ne plus rien avoir. Alors des fois il y a peut-être des exceptions, mais franchement la plupart du temps c'est des dead packs. Tu peux le savoir, quoi. Si t'as des 2-3 hits, tu les as vus ouverts, tu sais qu'il n'y aura rien. Et donc ça, évidemment, il y a des commerces qui vont peut-être jouer le jeu et qui vont faire en sorte de peut-être mélanger des displays, etc. Il y a des commerces qui vont un peu plus traquer. Voilà, faut en être conscient et il faut avoir des bons contacts avec tes vendeurs parce qu'elle est vraiment belle, la leader de Rosinante. Donc ouais, faut avoir des bonnes relations avec les vendeurs. Oh, elle est trop belle, la donne. Ben oui, c'est la donne de Kaido et Luffy. Oh, elle est magnifique, la donne. Oh, j'adore. Trop belle. Logiquement, il reste un don pack, hein, parce qu'on a 2 don packs par display. Et toujours aucune alternative. Ça m'inquiète. J'ai l'impression que ça va être encore une display foireuse où on aura 2 hits. Je dis encore parce que voilà, j'ai l'impression d'ouvrir que ça sur la chaîne. Ça arrive, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai eu un peu de chance dans les dernières ouvertures, même si j'aurais préféré que la chance elle arrive sur cette display, mais c'est pas fini. Donc ouais, donc tout ça pour vous dire que faites attention quand vous achetez des paquets, à qui vous les achetez, surtout pas en loose à des vendeurs en particulier, parce que voilà, admettons là j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai aucune race, j'ouvre mes hits de OP5, je garde, si je les ai très au début, hein, je les ouvre, je les garde et je les revends plus tard en mode à l'unité, en sachant que c'est des dead packs et je les revends à plein prix. Tu vois, et ça, des gens le font sur du OP10, hein, sur du OP11, sur du EB2, enfin sur des trucs des récents. Très facile de connaître le quota. Et voilà, et sans le savoir. Oh, alternative leader. Oh. Pourquoi? Parce que la rouge elle est ici. Donc voilà, petite parenthèse pour vous dire, faites attention à qui vous achetez des packs. Mais là, enfin, une alternative dans cette ouverture. Allez, une petite Einel, une petite carte qui va nous faire plaisir. Une petite... Allez, on pas trop d'attente, on va pas trop se plaindre. Et c'est une Bello Betty. Bello Betty. C'est pas un personnage que j'affectionne spécialement. Mais par contre, c'est une alternative qui est plutôt recherchée. Quand même, elle est quand même recherchée parce que actuellement elle est pas mal méta. Donc je suis content. La carte est quand même très belle. Donc why not? En vrai, why not? Très cool. Pas forcément le NL que je cherchais. Mais voilà, on va pas se plaindre. C'est déjà pas très fréquent d'avoir des alternatives leaders. Donc voilà, hein, on va pas trop se plaindre. Et qui sait, ça se trouve, un jour je jouerai Bello Betty. Et je pourrais la jouer tout simplement. Moi j'aime bien quand je joue un deck et avoir la leader alternative. Je vous dis, hein, c'est mon petit truc. Peut-être pas pimper mon deck à fond, avec toutes les alts et tout, mais au moins la leader parce qu'elle est toujours devant toi. Donc ça fait plaisir. Donc pour l'instant, petite leader alt. Très bien, ça régale. Mais on va pas se mentir, on attend d'autres choses, quoi. Là il reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets. 7 paquets, un chiffre porte-bonheur, le chiffre 7.
Est-ce que c'est un chiffre qui va nous porter chance aujourd'hui? J'aimerais voir ça tout de suite là, hein, parce que pour l'instant, oui, ok, Bello Betty c'est jouable et tout, et je pense qu'on aurait pu avoir pire, mais on aurait pu avoir mieux aussi. Hein. Et à mon avis, avoir une leader alt, ça prend déjà un gros hit dans la display, et je m'attends pas à avoir quelque chose de lourd. Hein. Malheureusement, boum, la petite koala, elle, je la vois dans quelques decks. Hein. Donc hop, on la pack très bien. C'est ça qui est fou hein, dans One Piece, hein, c'est qu'il y a encore des... Ouais, on est sur OP5, maintenant on est à OP11. Bah, il y a encore des cartes de OP5 qui sont jouées. Hein. En plus, OP5, c'est le petit fruit en deux, là, tu sais, parce qu'il y aura une rotation bientôt. Et là, c'est le petit 2, juste ici, qui dit que, voilà, c'est un bloc. Et je crois que c'est les blocs 1 et 2 qui vont être effacés, ou juste 1 l'année prochaine. Ah, je sais plus. De toute façon, je ferai une vidéo complète hein, pour vous expliquer tout ça et qu'est-ce que ça va être l'impact sur le jeu, mais aussi sur la collection. Parce que, qui dit des cartes plus jouables, dit aussi des cartes qui seront un peu moins chères. Et on a la petite Luffy Purple, ça tombe bien, je l'avais pas. Très cool. Et on a rien d'autre. Il nous reste parmi les 5 paquets, il nous reste forcément le Don Pack, hein, parce qu'en principe il y en a 2 par display. En tout cas au P5 peut-être pas, c'est pas ça le quota, mais de ce que j'ai compris il y en a 2 par display. Et il nous reste normalement un autre hit, peut-être une secrète, peut-être une alt, on va voir. Mais pour l'instant ça pue. Hein. je suis éteint parce que là pour l'instant c'est pas... Ah, c'est pas ce qu'on recherche hein. Vous me voyez mettre des cartes de côté, c'est parce que c'est des cartes que je sais visuellement peuvent rentrer dans des decks. Donc les rares, oui, je les mets de côté, mais tu sais, il y a des unco et communes que je mets de côté parce que je sais que j'en ai besoin dans des decks où je les ai vues, qu'elles sont jouables. Donc on va tout simplement les mettre de côté hein, pour pas les manquer et pas devoir retrier encore une fois toutes les cartes. Hein, parce que ça demande un peu de l'organisation, hein, One Piece. Hein, quand tu collectionnes et que tu joues. Ça demande des petites astuces de rangement et tout. J'en ferai probablement une petite vidéo. On a le Don Pack, évidemment là. Ça veut dire sur les 3 paquets de la fin, il y aura quelque chose. Hein. Franchement, c'est symptomatique de toutes les ouvertures sur la chaîne. À chaque fois vers la fin, j'ai quelque chose de lourd. Et enfin, j'ai quelque chose de lourd. J'ai les hits. Donc là, comme je l'ai dit, hop, on a les 2 dons. Et allez, là c'est maintenant. Là c'est maintenant qu'il faut sortir de l'alt. Là c'est maintenant qu'il faut sortir des cartes de ouf. Il y a possiblement 2 hits dans ces boosters. Possiblement. Minimum 1 hit. On va voir ça. Franchement. On a une leader alt. Est-ce qu'on aura autre chose? Est-ce qu'on aura une manga? T'imagines, là j'ouvre la manga Luffy Gears 5. Non, je préfère pas imaginer. C'est trop... Oh putain, leader pack. Allez, ouverture à l'américaine, on s'en fout. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire le paquet? Tu vas rien faire du tout. Tu me donnes aucun hit, je te respecte pas, petit paquet. Voilà, Nefertari Vivi. Très cool. Ah, attends. Ah, il y en a qui... C'est drôle parce qu'il y en a qui la jouent dans Barbe Noire maintenant. J'ai vu une decklist passer avec elle. Pas que ce soit game changer, mais c'est rigolo. Bon. Il nous reste un hit minimum là. Hein. Franchement, je m'attends pas à ce qu'il y ait 2 hits. On va pas se mentir. Mais normalement, il devrait nous rester un hit. Ou alors peut-être les quotas OP5, ça se trouve, je suis... Depuis tout à l'heure, je parle, mais ça se trouve, c'était juste un hit dans OP5, hein, on sait pas. Hein, on sait pas. Allez, s'il vous plaît, quelque chose... Oh, une SP. Une SP. Oh, la chance. Oh, j'ai trop de chance. Oh, merci, mais merci. Une SP, tu le vois là. C'est trop beau. Une SP violette, ça peut être quoi? Je sais qu'il y a Nami, il y a Enel, il y a Kaido. Et il y a... Yamato. Ah là 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 là. Ah oui, faut y croire, les amis. Faut y croire. J'ai eu les balls de me prendre une petite... display de OP5 et boum, on est récompensé à l'avant-dernier pack par une Yamato SP. Elle est magnifique. Les SP, c'est des cartes qui, sur le screen, sur l'écran, ne rendent pas bien. Mais sur la... En vrai, c'est une folie. La carte est trop belle. La carte est magnifique. Oh la chance, oh la chance. Tiens, on va voir rapidement.
pendant que je suis là, pendant que je vous ai, pendant que j'ai votre attention. Et je vous rappelle, il reste un pack. Ça veut dire qu'il peut encore avoir une alt. Il peut encore avoir une alt. Mais pour voir la SP de Yamato, c'est quoi? C'est quoi? C'est quand même un petit billet. C'est quand même un petit billet. On est sur du 80$, 84$ US. Donc à peu près 100$ canadiens. Un peu plus, 110, 115. Donc on est quand même sur une belle SP. Franchement, c'est quand même cool. Ça aurait pu être vraiment pire. Ça aurait pu être vraiment pire. J'aurais pu avoir une ouverture de merde. Et là, franchement, on s'en sort bien. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Moi, j'y crois. J'y crois à un autre hit. Même si c'est une alternate pas trop folle, on s'en fout. J'y crois. Allez, on a une SP, c'est déjà bien. Mais on peut avoir autre chose. On peut avoir autre chose. Je vous le dis. Hein. Croyez en vos rêves. Croyez au One Piece. Non, ouais, non, faut pas déconner non plus. Eh, bah écoutez les gars, je pense que l'ouverture parle d'elle-même. C'est ma deuxième SP ever paquet. Non, bah non, les Wanted ça compte pas comme des SP. Mais j'ai eu la Dragon de OP9 et la petite Yamato. C'est un personnage que j'aime bien. J'espère que vous voyez bien au niveau de la caméra, mais les effets sont incroyables. Est-ce qu'elle est bien centrée? Elle m'a l'air bien centrée. Ouais, mais c'est pas pristine. Là, le côté ici est beaucoup plus large que ce côté-là. Enfin, c'est très peu, mais ça, c'est pas pristine. On le sait déjà. Waouh. Ça, c'est beau. Bah écoutez, hein. Ouverture quand même très stylée. Sur l'avant-dernier pack, encore une fois. Hein, pour ceux qui ont vu l'ouverture de EB2. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez à la fin, à l'avant-dernier pack, il se passe une dinguerie. Franchement, c'est cool. Ça aurait pu être vraiment pire. Alors oui, on n'a pas eu de manga, on n'a pas eu de Luffy, Gears 5. Mais bon, hein, les statistiques sont contre nous, donc faut pas les attendre. Hein, faut juste les découvrir ces cartes et faut pas avoir d'attente. Par contre, je te l'avais dit en début de vidéo, au moins une SP. Et la SP de Yamato, ça régale. Un personnage de fou, carte magnifique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que t'as kiffé cette ouverture, hein. Voilà, hein, je pose mes couilles sur la table hein, quand je fais ce genre d'ouverture, hein. C'est pas des ouvertures qui coûtent pas trop cher, hein. Voilà, c'est des grosses ouvertures, donc bah, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois, et à bientôt, hein. Ciao.